Bonjour à tous et bienvenue sur cette étude du Litecoin comparé à l'USD. Alors pourquoi le Litecoin? Parce que bon, vous savez déjà pour ceux qui me suivent et ceux qui me copient, nous avons le halving du Litecoin en juillet-août 2023. Donc habituellement lorsque l'on a un bull run ou lorsque l'on a une fin de correction baissière et que l'on approche un halving à un an près, le Litecoin est toujours le premier à déclencher puisque c'est le premier qui a son halving à venir. Comme vous pouvez le voir sur ce site de NiceHash, on a le Litecoin qui est prévu aux alentours du mois d'août 2023 et le halving du Bitcoin qui lui est toujours prévu pour le mois de mars 2024. Alors bien sûr ça varie un petit peu suivant les échangeurs, il y a des échangeurs qui le prévoient en mai, moi je le prévois en mars, maintenant on verra ce que ça va donner, la capacité de hachage sur la planète. On a le BCH pour information en avril 2024, donc juste après le Bitcoin. Donc en général, on a le Bitcoin qui déclenche, le BCH qui déclenche en même temps. Et au mois de mars 2024, donc en même temps que le Bitcoin, on a également le Bitcoin SV. Voilà, je ne vous parle pas du Handshake parce que ce n'est pas une crypto que nous avons l'habitude de suivre. Donc pour en revenir à Litecoin en vue mensuelle, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes très loin de la structure de demande et on a déjà touché le supply. Donc on avait fait un POI aux alentours du mois de décembre pour venir le rechercher en mai 2021. Donc en vous rajoutant la courbe du Bitcoin sur le graphe, on peut s'apercevoir que en 2017, lorsque l'on avait eu la TH, donc décembre 2017, sur le Bitcoin, un tout petit peu après, on était arrivé en fait sur la TH du Litecoin. Donc c'est à bien prendre en compte le fait que les deux se finissent à peu près en même temps et on retrouve à la même période donc le Bitcoin qui avait fini un tout petit peu avant le Litecoin. On sait que de manière habituelle, lorsque le Bitcoin déclenche un ATH, en fait, on reçoit dans les 2 ou 3 semaines qui suivent donc l'ATH de toutes les cryptos. En général, on clôture le Bitcoin et ensuite on clôture les alts au fur et à mesure dans les 3 semaines qui suivent. Et on a vu donc un nouveau point haut sur le Bitcoin aux alentours d'octobre 2021 qui correspondait plus à une fin de vague B. Donc on avait la A, la B et la C que nous sommes en train de finaliser maintenant sur le Bitcoin. Et on avait par contre sur le Litecoin une petite A, une petite B où on a eu un sommet inférieur en fait au sommet de l'ATH de mai 2021. En regardant la version mensuelle, on a ici les deux petites trendlines que je vous ai dessinées. Donc on a bien eu la première cassure qui a d'ailleurs cassé notre structure moyenne mobile rouge ici. Et surtout, ce que l'on va regarder, c'est assez intéressant. On va venir jeter un œil sur ce qui se passe au niveau de ces croisements de lignes rouges et de lignes vertes. Vous n'aviez peut-être pas vu la ligne verte, on va l'étudier. Alors prenons le Litecoin sur la version mensuelle sur le graphe de Binance. Donc nous sommes bien en mensuel et nous sommes en version log. On peut s'apercevoir qu'ici nous avions donc cette moyenne mobile rouge et cette moyenne mobile verte durant le bear market en fait de 2014. Nous avons suivi la ligne verte pour ensuite venir la croiser cross bullish à ce niveau-là en 2015. À partir du moment où on a cross bullish, eh bien on repartait pour un joli bull run jusqu'en février 2018, donc 3 petites années de bull run. Et lorsque l'on repassait sur des bougies rouges à la croisée donc de notre moyenne mobile verte, on se retrouvait directement sur quelque chose de très bearish pour venir confirmer par un cross bearish ici de nos deux lignes vertes et rouges de nos deux moyennes mobiles que l'on retrouve de nouveau sur une croisée bullish. Et à la suite de cette croisée bullish, alors là c'était un petit peu exceptionnel ce qui s'est passé en 2020 puisqu'on a eu toute la partie Covid 2020 qui du coup nous a entraîné à descendre sous la moyenne mobile rouge. En général, normalement ça se passe pas comme ça. Une fois qu'on a la croisée bullish, donc la verte continue jusqu'à son prochain ATH. Donc on s'est retrouvé ensuite après mars 2020 donc à poursuivre jusqu'à retrouver des bougies rouges, alors qui sont bleu clair pour moi parce que c'est une tendance très baissière, mais la bougie rouge indiquait donc la sortie de la tendance haussière à la suite de la vague A, la vague B et la vague C, et donc on retrouvait une croisée bearish. Maintenant, lorsque l'on vient rechercher en 2 semaines, voire même on va se mettre en semaine pour que ce soit plus parlant,
Donc on retrouve les BOS et les POI ici et on s'aperçoit que après le bottom, en fait, on a d'abord le point bas, puis le bottom qui se crée et ensuite on a une première montée pour casser en fait notre résistance rouge et sortie de cette zone. Alors cette zone, en fait, on pourrait l'appeler la zone de DCA, voilà, tout simplement. Et donc en faisant ceci, on va pouvoir la reproduire directement et on s'aperçoit que si on avait DCA ici et que si on DCA ici, donc dans la période actuelle, eh bien on était pas mal puisque à chaque fois qu'on rentrait sur un DCA, on était sûr de faire un gros profit ensuite. Alors si on regarde sur le Litecoin pour la petite histoire, à la croisée bullish, on se retrouve avec 11 300% quand même, ce qui est tout à fait très correct. Et ensuite, on se retrouve sur le Litecoin, donc à la croisée bullish de nouveau, donc c'est à partir d'ici, à 390%. Donc, une dernière chose avant de calculer le prochain ATH, on s'aperçoit aussi que l'écart ici entre la partie verte et la partie rouge, en général, on le remonte d'autant avant de venir corriger. Donc si on refait exactement la même chose là, on va reprendre l'écart qui se trouve au moment de la croisée verte jusqu'à la croisée rouge et on remonte à peine un petit peu plus également. Donc là, il est intéressant de se dire que a priori, si on a notre croisée ici, on sait qu'on va remonter au moins de ça. Donc au moins jusqu'à 107 sur le Litecoin. Et si on remonte jusqu'à 107 sur le Litecoin par rapport aux données d'aujourd'hui, ça nous fait au moins du 45%. Donc c'est relativement intéressant si on vient voir en daily maintenant ce qui s'y passe. Donc d'un point de vue Elliott Wave, on a fait notre vague 1, 2, 3, on est en correction de vague 4 et on poursuit sur une vague 5 maintenant pour venir chercher notre zone de supply logiquement avant de faire une correction en ABC. Alors logiquement cette partie-là devrait être un short squeeze si on vient regarder la croisée bullish. Lorsqu'on passe bullish la zone rouge ici, on est sur du short squeeze et là également lorsqu'on la passe sur du rouge, on est sur du short squeeze. Donc il y a de fortes probabilités qu'on se mette à partir très fort sur le Litecoin une fois qu'on est en fin de vague 4, là où nous arrivons aujourd'hui. Si on la regarde en 12 heures, on s'aperçoit qu'on est toujours en train de pousser et en 4 heures, la vague A, B a bien été terminée pour pouvoir continuer vers cette correction de vague C. A priori, la correction de vague C devrait nous permettre de retester notre moyenne mobile verte et à partir de là, on partirait sur du short squeeze. Alors, pas forcément jusqu'à 107, mais en tout cas aux alentours de 95 sur un short squeeze. Alors si on part sur du 95 environ, ça nous ferait à 40%, donc ça à 40% facilement récupéré dans votre portefeuille si vous entrez en DCA. Alors à savoir que pour moi, je considère que lorsque nous sommes dans cette zone-là, donc entre la croisée verte et rouge, je n'achète plus, je laisse simplement courir jusqu'à mon prochain point de vente, donc la fin de ma prochaine grosse vague 5 en fait. Puisqu'à partir de là, on a notre ABC qui se prépare et on va venir rechercher une nouvelle vague. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 minimum. Donc 5 là, ça nous donnerait un double ATH dans ce que j'ai dessiné. Alors ne prenez pas les dates ni les hauteurs, rien n'est préparé, c'est juste pour donner une idée en fait de ce qui pourrait se passer. On avait notre 1, notre 2, notre 3, 4 et 5 qui viennent se poser là avec notre vague corrective. Donc à la suite d'une correction, on part sur une grande vague maintenant. Et logiquement, on devrait pousser bien plus que ça, bien sûr, puisqu'on devrait aller sur un nouvel ATH en 2025. Viens chercher la zone de short, on devrait se retrouver dans celle-ci, que je vais nous signaler d'ailleurs comme une zone de profit intéressante. On vient regarder en daily ce qui se passe. Donc en effet, nous sommes sur notre partie 3 avec le short squeeze qui pourrait se matérialiser ici. Venir donc aux alentours des 107-110, redescendre à 90 puisque la moyenne mobile aura remonté en dizaines très certainement. Et ensuite, à partir de là, on pourrait poursuivre la vague 3, la vague 4, la vague 5. Donc comme je vous le disais, quand je suis dans ces zones-là, je suis dans des zones de DCA et une fois que j'ai fait mon DCA,
je n'achète plus, donc je garde et je vendrai aux alentours de ces positions-là. Ce qui nous permet en fait par rapport à notre DCA, donc là on est déjà positionné nous sur le LTC, donc on est là notre point d'achat et on devrait avoir environ du 500% pour simplement retourner à l'ancienne ATH, sachant que là on part nous sur un premier point de vente pour nos structures à court terme et donc du coup on devrait avoir du 307% au milieu à peu près de la zone de profit qui est la zone de short habituelle. Je vous matérialise en même temps le halving donc juillet 2023, non c'est fin juillet 2023 et donc il n'est pas impossible qu'on ait en fait la 3 qui se matérialise comme ça, la 4 qui vienne à peu près comme ça et que juste avant le halving on commence à partir très très fortement. Voilà les amis, donc vous avez l'habitude, maintenant je travaille beaucoup en 3 jours de mon côté. Je vais juste nous débarrasser de ce DCA là qui nous est sur la courbe. Et juste en étude donc de la 3 jours qui nous permet d'avoir des bons signaux quand même, on s'aperçoit que sur notre indicateur donc que l'on a appelé l'indicateur numéro 2, nous sommes pour l'instant en vague corrective, on a bien une pastille rouge, par contre on est au-dessus de la moyenne 0, donc ça veut dire qu'on est repassé en territoire bullish, on n'est plus en territoire bearish. Donc à partir de maintenant, on ne prendra en compte que les pastilles vertes et non plus les pastilles rouges. Donc on attend la correction se fait dans cette zone, un dernier achat possible ici, retest en fait de la moyenne mobile verte et c'est parti pour du bull. Donc quand on étudie notre indicateur, on avait bien la première montée, on a notre correction et maintenant on est reparti sur une vague 3. Sur la vague 3, on a nos pastilles rouges de correction, on attend repartir à la hausse. Si on vient chercher notre indicateur numéro 3, on a bien eu notre sommet et là on entame notre correction pour venir chercher notre ABC et ensuite repartir sur une impulsive. Et si l'on vient chercher notre RSI, donc moyen terme, on se retrouve en fait avec pour l'instant une information qui est bullish par rapport au point bas, mais qui n'est pas encore bullish puisqu'on n'a pas passé la zone des 50. Donc on reste à prendre en compte les parties short pour le RSI. Maintenant, vu ce qui se passe, on attend de toute façon, on ne rentre pas en trade tant qu'on n'arrive pas sur le retest et au niveau du retest on verra un petit peu où nous en sommes et sur le RSI et sur nos autres indicateurs. Voilà les amis, donc pour l'instant si vous êtes sur du long terme sur de l'investissement, c'est superbe zone de DCA magnifique pour pouvoir acheter et repartir avec prochain ATH donc si on le casse à 375 et plus haut. Pour l'instant dans tous les cas nous ce qu'on vise c'est au moins 176. Donc l'achat est tout à fait intéressant pour partir à 176 sur du moyen court terme, c'est-à-dire dans les 5-6 mois qui viennent. Eh bien je crois qu'on a tout vu sur le Litecoin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Les partages sont fortement appréciés sur la chaîne. N'hésitez pas et je vous dis à très très bientôt.